my lover, j'espère que tu vas bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo te trouve en bonne santé. J'espère en tout cas que ta famille et toi, vous vous portez à merveille. Bonjour à tous, moi c'est Delphine. Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous passez par hasard dans ma chaîne. Je parle du développement personnel, des relations amoureuses, des relations de couple, la vie en famille, les mariages, les mères célibataires et les enfants. Bref, je parle de la famille. Je suis aussi distributrice des produits Aloe Vera. Si tu connais ces produits qui font de merveilles, qui font du bien à notre corps, qui luttent contre le vieillissement des cellules de notre corps, Aloe Vera est l'idéal. Aloe Vera est les topissime des produits. Moi-même, je les utilise depuis plusieurs années et je peux vous le conseiller, d'accord? Que va-t-on parler aujourd'hui? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons un peu essayer de parler en ce qui concerne le thème de notre sujet, c'est vivre sa vie sans regret. Assumer ses choix, assumer ses décisions. D'accord, mes lovers? Aujourd'hui, c'est du développement personnel. Aujourd'hui, on parle pas, on va parler un peu, entre autres, du couple, entre autres, des relations amoureuses, parce que les décisions et les choix que nous faisons, c'est ce qui détermine notre avenir, d'accord? Quand nous prenons des décisions, quand nous faisons des choix dans notre vie, cela implique carrément notre vie, d'accord? Et ceci aussi implique que nous devons aussi savoir assumer les choix que nous avons faits et les décisions que nous avons prises. Nous devons être capables, nous sommes obligés d'être capables de les assumer, d'accord? Parce que ainsi va la vie. D'accord? Ainsi va la vie. Vivre sa vie sans regret est possible. Cela est possible, mes lovers. Bientôt, nous vivons dans le regret. C'est quelque chose qui touche plusieurs personnes. Nous vivons beaucoup nos vies dans les regrets. Si j'avais fait ça, si j'aurais su ça, si cet homme-là était toujours dans ma vie, si j'avais eu cette femme-là toujours dans ma vie aurait été autrement. Pourquoi j'avais pris cette décision? Pourquoi j'aurais pu patienter? Ça aurait pu se passer autrement. Ça, c'est les raisonnements souvent des choses que nous pensons sur les décisions que nous avons prises. Et des fois, on est dans le couple, on est dans les mariages, on vit dans les regrets des choix qu'on a fait. Pourquoi j'ai épousé cet homme-là? Pourquoi je n'étais pas restée avec mon ex? Surtout les ex là même. Hein? Surtout les ex là même qui ne lâchent pas nos vies. Tu vis dans le passé. Alors que tu es déjà dans un mariage. Alors que tu es déjà dans une relation. Mais tu pourris la vie à ton conjoint. Tu pourris la vie à ton mari. Ou à ta femme. Parce que tu es quelqu'un qui regrette le choix que tu as fait. Parce que tu vis dans les regrets. Et des fois, quand on est comme ça dans cet état-là, on ne pense pas à notre entourage. On ne pense pas forcément à l'homme qui partage la vie avec nous ou à la femme qui partage la vie avec nous. On ne pense pas aux conséquences de nos actes. Et on ne pense pas qu'on est en train de rendre l'autre malheureux, on est en train de rendre l'autre malheureuse. De toute façon, mon ex n'était pas comme ça. De toute façon, tu n'es même pas à la hauteur. Tu compares sans arrêt ton homme avec ton ex. Tu compares sans arrêt ta femme actuelle avec ton ex-copine, ton ex-femme. Et ceci est intolérable dans les relations. Ceci est intolérable dans une relation. Les choix que nous faisons, c'est dans tous les domaines de notre vie, hein. Pas que dans les domaines du couple. Les choix que nous faisons, ça peut être aussi dans les milieux professionnels. Les choix que tu choisis pour travailler, les domaines que tu as choisis pour travailler. Ça peut être aussi un domaine qui peut t'interpeller. Tu peux te planter aussi sur un choix des domaines de travail. Tu fais un travail que tu n'apprécies pas. Tu fais un travail que tu n'aimes pas. Parce que l'épanouissement de notre vie doit être sous plusieurs angles. Si tu veux être épanoui dans ta vie, ça peut pas être que dans le couple ou dans les mariages. L'épanouissement, ça doit suivre tout. L'épanouissement, il faut la peine à kata domaine yamusala. C'est-à-dire que tu dois aimer ce que tu fais.
Et le choix du domaine professionnel aussi est très important parce que cela te permet de t'épanouir du côté professionnel, du côté social. C'est très important. Tu dois mesurer quelles sont mes capacités, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ça, c'est quelque chose que tu dois réfléchir en amont avant de prendre tes décisions. Tu dois te dire que les choix que je dois faire dans le professionnel, c'est ça qui va me permettre l'épanouissement. Parce que tu fais quelque chose que tu aimes. C'est magnifique de faire. Quand on aime quelque chose qu'on fait, tu es épanoui, mes lovers. Sans déconner, sans vous mentir, quand tu aimes ce que tu fais, ta vie rayonne. Oui, tu te lèves avec la force, tu as le sourire, hein, parce que tu sais que tu fais quelque chose que tu aimes. Tu fais quelque chose qui te rend heureux ou heureuse. Tu fais quelque chose qui te rend épanoui, mes lovers. Nous devons penser à réfléchir à faire cela. Nous devons penser à faire cela, mes lovers. C'est hyper important. Très, très important. Là, j'ai parlé du milieu social, le choix que nous faisons. Et quand tu fais un bon choix ou un mauvais choix, quand tu es dedans déjà, surtout quand tu fais un mauvais choix dans le milieu professionnel, c'est difficile de s'en sortir. Oui, parce que tu as pris déjà le goût, même si c'est dur, même si c'est comment, tu es dedans. Maintenant, pour sortir, quitter là, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est important de pouvoir réfléchir en mes capacités, en mes compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Quel est le travail qui peut me rendre épanoui? Quel est le travail qui peut me donner la force de me réveiller tous les matins? C'est-à-dire que j'aime ce que je fais. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Voilà. Et si on passe aussi dans l'autre domaine aussi, domaine d'amitié, domaine amical, c'est aussi un domaine que tu dois faire de choix. C'est aussi un domaine que tu dois choisir. Tu ne dois pas être quelqu'un qui laisse entrer dans sa vie n'importe qui. Non. En amitié, tu dois savoir faire les bons choix. Tu dois savoir choisir les camps des personnes qui t'entourent. D'où ça regroupe un peu ce que je disais dans une de mes vidéos, ça regroupe un peu ce qu'on appelle « connais-toi toi-même ». Quand tu te connais toi-même, tu sais qui tu es, le genre de personnes que tu es, tu sauras choisir aussi des gens d'amis qui doivent être tout autour de toi. Tu dois choisir ou savoir choisir aussi quel genre de personnes qui doivent entourer ma vie. Si tu es quelqu'un qui aime la fête, qui aime faire la fête, tu es quelqu'un plutôt, hein, tu es bon vivant, tu aimes les soirées, voilà. Autour de toi, tu dois savoir choisir des amis qui seront pareils comme toi. Sinon, tu vas t'ennuyer. Tu es un entrepreneur, tu aimes les challenges, tu aimes les belles choses, tu aimes les grandes choses, tu aspires à des grandes choses. Entoure-toi des personnes qui sont comme toi. Des personnes qui voient loin. Des personnes dont, quand vous êtes ensemble, vous partagez les mêmes sujets de conversation. C'est très important, mes lovers, ce que je suis en train de dire là. En amitié, c'est pour ça qu'il y a beaucoup souvent de jalousie en amitié. Parce que on est souvent amené à vivre avec des personnes qui ne correspondent pas forcément. Et cet écart, ce décalage entre les amis que nous avons et notre personnalité, il y a un grand écart, ben ça attire la jalousie, nous attire les problèmes parce que les personnes vont se sentir inférieures à toi et du coup, ils vont commencer à t'envier. Non seulement ils vont commencer à t'envier, mais ils vont commencer à te dire, mais pour qui elle se prend elle? Pour qui il se prend lui? Il croit qu'il est supérieur à nous. Alors que non, tu es juste toi. Juste que tu aimes tu es quelqu'un qui aime les challenges, tu es quelqu'un qui aime des grandes choses, tu es quelqu'un qui aime des bonnes choses. Tu aspires aux meilleures choses, tu aspires à des grandes choses. Tu as besoin d'évoluer dans ta vie. Et c'est très important. C'est hyper, hyper important. Mais lovers, hyper important de savoir choisir qui partage le chemin d'amitié avec toi. C'est important.
Les seuls domaines où on ne peut pas choisir dans le choix, c'est les domaines professionnels. On ne peut pas choisir ses collègues de travail. Ça, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir ses collègues de travail, on est d'accord. Tu as postulé dans une société, tu trouves des gens, voilà. Que ça passe ou ça colle pas, tu es censé travailler avec eux. Mais par contre, en travaillant avec eux, en étudiant chaque personnalité avec qui tu travailles, tu peux aussi avoir des réserves. C'est-à-dire, je me limite à faire mon travail. Mais en ce qui concerne ma vie perso, je ne me partage pas avec eux. Ou avec qui? Avec eux. Parce que ce sont mes collègues de travail. Il y a aussi d'autres personnes aussi qui arrivent à sympathiser avec certains collègues. Ça passe très bien. Et puis, ils finissent par plus tard devenir des amis. Ça, c'est autre chose. Mais dans le choix que nous parlons, dans les décisions que nous prenons, là, c'est nous-mêmes qui sommes auteurs. Nous-mêmes, nous sommes des maîtres de notre vie. Et c'est nous-mêmes qui faisons le choix. D'accord, mes lovers? C'est nous qui faisons le choix en domaine d'amis. Une personne peut te plaire, mais cette personne-là ne correspond pas forcément à la personnalité que tu es. La personne ne correspond pas forcément à ta façon d'être, à ta façon de faire. C'est qui, ma chérie? Pour la politique. Voilà, excusez-moi, mes lovers. D'où tu peux choisir. D'où tu peux choisir tes amis. Parce que tu es le maître de ta vie. Tu connais qui tu es. Du coup, tu peux choisir quel genre de personne peut t'entourer. Quel genre de personne peut t'accompagner dans ta vie de tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Un autre domaine où on ne peut pas choisir aussi, c'est le domaine de la famille. On ne choisit pas d'avoir une telle mère. On ne choisit pas d'avoir un tel père. Des tantes, des cousins, cousines, tout ça. En gros, la famille, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir la famille. Parce qu'on les trouve. Nous sommes nés dans une famille quelconque. On apprend à faire connaissance avec mon père, avec ma mère. Voilà. Maintenant, on arrive dans les domaines amoureux aussi. Dans les domaines des relations amoureuses. Dans les couples. Là aussi, tu es auteur de tes choix. Dans tous ces domaines-là que je suis en train de citer, nous sommes l'auteur de notre vie. C'est nous qui faisons nos choix, mes lovers. C'est nous qui faisons nos choix. Et en faisant nos choix, nous sommes maintenant contraints, nous sommes maintenant obligés, je dis bien, à assumer ces choix. Nous sommes obligés d'assumer ces choix parce que ces choix-là, nous les avons faits en âme et conscience. C'est moi qui ai choisi d'être avec cette copine-là. Si aujourd'hui elle me trahit, j'ai eu des petits signaux, mais je n'ai pas fait attention, j'ai négligé. Cette copine-là aujourd'hui me trahit. Je dois assumer la responsabilité. Parce que je n'ai pas été assez vigilant dans mes choix des amis qui m'entourent. Parce que je n'ai pas été un peu maligne. Oui, mais l'envers, c'est important. C'est dont j'entends de discuter avec vous là. C'est des choses que nous connaissons. C'est des choses peut-être que nous connaissons, mais nous ignorons. Que nous ne faisons pas attention. Parce que nous sommes souvent envahis par nos sentiments. Surtout nous les femmes. Ouh! Les femmes, on est trop sentimentales. Les femmes, on est trop sentimentales. Regarde même dans les jardins d'Éden. La première personne que ce serpent-là est venu séduire dans les jardins d'Éden, c'était qui? La femme. Il savait qu'avec la femme, il peut avoir. Parce qu'il sait que l'homme aura des questions, il aura des questionnements, il aura des doutes, tout ça, il va se poser 1000 questions. Mais nous, on est dans les sentiments, nous les femmes. Les sentiments nous envahissent trop vite. Et quand on est dans les sentiments, on n'est pas objectif. On ne sait pas voir la réalité en face.
Quand on est dans les sentiments, on ne sait pas voir la réalité, on ne sait pas se rendre compte de ce qui se passe. Des fois aussi avec nos amis. Ah, c'est ma meilleure amie. Eh, yé penzo elienga eliye. Yé pena mona mama na bisoti. Mona mama. Eh, yé penza elienga eliye. Quand elienga eliye wana, il te tue doucement, doucement. Cet ami-là a commencé à te tuer à petit feu, mais tu t'es pas rendu compte parce que tu étais trop sentimentaliste. Ça te dit, c'est mona mama. Elienga eliye. J'ai jamais vu des personnes aussi sentimentalistes que les femmes. Que Dieu nous aide. Que ce soit en domaine marital. Un homme, tu vois que cet homme-là, tu as des doutes. Mais cet homme-là te bombarde avec de belles paroles. Tu es la femme de ma vie. Tu es la belle. J'ai traversé, j'ai parcouru le monde. Mais celle que j'ai croisée, celle qui enjaillit mon cœur, c'est toi. C'est toi qui enjaillit mon cœur, c'est toi. C'est toi qui es le rosé de mon cœur, qui arrose mon âme. Quand l'homme te sort toutes ces paroles-là, tu es là, et toi vraiment. Et tu vas te rendre compte, tu ne vas pas comprendre, tu vas oublier que cet homme-là t'avait insulté un jour. Tu vas oublier que cet homme-là, c'est un égoïste. Tu vas oublier que cet homme-là ne prend pas soin de toi. Mais tu vas quand même te laisser séduire par ces belles paroles et tu vas quand même l'épouser. Alors que au départ, c'est un manipulateur. Surtout les manipulateurs, ils ont des belles paroles. Ils savent bien la nature des femmes. Les manipulateurs, ils ont des mots qu'il faut pour avoir les femmes. S'il veut te mettre dans son lit, il veut te mettre dans sa poche, il veut utiliser les mots qu'il faut, les mots qu'il sait que les femmes aiment entendre. Parce que nous, les femmes, on aime des belles paroles. On aime qu'on nous dise des mots. Les hommes qui vont écouter cette vidéo, dites des belles paroles à vos femmes, à vos amours, à vos chéris. C'est important. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne font pas. Une femme mariée qui est à la maison, son homme ne lui dit jamais qu'il aime. Son homme ne lui dit jamais qu'elle est belle. Mais quand elle va sortir dehors, elle va croiser un manipulateur, un yougos, elle va lui dire, tu es la plus belle. Même si cet homme-là, c'est un manipulateur, c'est un escroc, l'oreille, elle va quand même tendre l'oreille pour écouter. Et c'est l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Quand tu vas prendre les bus, les trains, il croit tout le temps cet homme-là. Et elle lui répète toujours les belles paroles, des belles paroles. Un jour, elle va succomber à la tentation. C'est la réalité, oh. C'est la réalité, mes lovers. On est souvent envahi par les sentiments. Et on n'est pas réel dans la vie de tous les jours. On n'est pas objectif ou objective. C'est pour ça que nous devons assumer nos décisions. Quand tu as pris les décisions d'épouser cet homme-là, tu savais bien que c'est un manipulateur. Tu avais ton deuxième sens, ton intuition te disait que vraiment, je ne le sens pas. C'est pareil pour les hommes. Ton intuition te dit que cette femme, je ne la sens pas. Cette femme, quand elle commence même à t'insulter, il y a des femmes, quand même elle commence à ouvrir la bouche. Ça dit que même la bouche elle-même est étonnée. La bouche elle-même est étonnée des paroles qui sortent de la bouche de la femme. Tu as remarqué que cette femme-là est impolie. Elle te manque de respect. Mais elle a des rondeurs, elle a des formes. Au lit, ça se passe bien. Je vais quand même l'épouser. Tu vas épouser un deuxième homme à la maison. Tu dis A, lui aussi il dit A. Tu dis B, elle aussi elle dit B. Deux hommes à la maison. Qui va se soumettre à qui? Qui va être soumise à qui? Les hommes, il faut savoir ouvrir aussi vos yeux. Les hommes, ils sont moins sentimentalistes que nous. Les hommes, ils sont dans les actions. Et ils ne sont pas dans les sentiments comme nous. Non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, des fois, quand il a constaté que tu es une femme comme ça, il te laisse, il va épouser une autre. Avec, tu vas pleurer. Tu vas pleurer sur toi, tes yeux. Il m'a laissé. Mais quand tu ouvres ta bouche là pour l'insulter, tu ne regardais pas que c'était un homme. Tu croyais que c'était ta copine. Le choix que nous faisons, nous devons les assumer. Et assumer nos décisions.
Et quand on assume nos choix et nos décisions, on ne vit pas dans les regrets. On ne regrette pas sa vie qu'on a choisie. On doit assumer. Parce que vivre dans le regret dans la vie d'une personne, ça détruit. Quand tu vis dans les regrets, l'épanouissement, tu n'es pas épanoui. Oh. Tu n'es pas épanoui. Quand tu vis dans le regret, tu n'es pas épanoui. Tu es une personne malheureuse. Quand tu vis dans les regrets, tu es malheureuse toute ta vie. Autant prendre les décisions qu'il faut et les assumer. Autant prendre ton temps, surtout dans le domaine des mariages. Autant prendre le temps avec un homme. Autant prendre le temps avec une femme pour connaître ses vraies intentions. Connaître les intentions de l'homme que tu vas épouser en long, en moyen et en court terme. Savoir où est-ce que cet homme peut m'emmener. Tel que je suis, avec ma personnalité, est-ce que je vais aller loin avec cet homme-là? Savoir étudier, savoir aimer avec sa tête d'abord et le cœur vient après. Et les sentiments viennent après. Commence à aimer par ta tête d'abord et les sentiments. Si tu es célibataire, écoute cette direct, ça doit te faire du bien. Et tu dois changer ta façon de voir les choses. Oui, mes lovers, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Nous devons faire ça. Nous devons apprendre à assumer nos responsabilités, à assumer nos choix et nos décisions. Et quand on assume, c'est sûr que c'est moi qui l'ai fait. Et on est heureux. Je dis oui. Après, il n'est jamais trop tard de revenir sur ces décisions aussi. Hein. Il n'est jamais trop tard dans la vie de changer la façon de voir les choses, de corriger les choses, de se dire, bon voilà, j'ai fait une erreur, ok, j'assume et je prends cette décision. Tu prends une décision et tu l'assumes aussi, sans regret. Tu te dis, oui, c'est moi qui ai pris cette décision, je vais l'assumer jusqu'au bout. Et tu es heureux dans ta vie, tu avances, mes lovers. Tu avances, my lover, sans regret, sans problème. Oui, c'est une interpellation pour nous tous. Savoir assumer ses choix, savoir assumer ses décisions pour une vie d'épanouissement, pour une vie heureuse, heureuse. Oui, my lover. L'épanouissement que j'ai parlé dans le domaine social, dans le travail, dans l'amitié, dans les choix des business, des affaires, dans le choix de mariage, des conjoints. Tout ça, ça rentre en compte. Tous ces domaines-là, c'est ce qui fait que nous racontons, nous disons que nous sommes épanouis. S'il y a un domaine de ta vie que tu as fait un mauvais choix, ça va être un décalage dans ta vie. Tu sentiras qu'il y a quelque chose qui boite. Tu vas sentir qu'il y a un déséquilibre parce qu'il y a un domaine de ta vie dont tu as failli. Tu as raté les choix, tu as raté des décisions. Mais il n'y a aucun regret, tu assumes ou tu prends la décision, ben j'arrête cette relation parce que ça me rend malheureuse, parce que je ne suis pas épanouie, ou je quitte ce travail-là parce que je ne trouve pas d'épanouissement dans ce travail, je vais faire une formation, je vais recommencer à zéro, partir de zéro. Je vais quitter cette ville parce que cette ville, je trouve que c'est, je suis coincée, je ne m'épanouis pas. C'est toujours possible dans la vie de faire ça. Je vais quitter cette amitié. Cette amitié m'apporte que des problèmes. Cet ami m'apporte que des souffrances, des problèmes. Depuis que je suis avec elle, je n'avance pas. Je recule, je régresse. Je vais avancer sans cette copine-là. Je vais avancer sans cet ami-là. Je vais avancer sans ce fiancé-là. Depuis que je suis avec cet homme, j'ai régressé. Il y a des hommes, quand tu rentres dans ta vie est devenue fade, devenue triste, pâle. Tu étais quelqu'un d'épanoui, de gai, voilà, quand les gens te voyaient, tu étais heureuse et tout. Depuis que tu as épousé cet homme, t'es comme, je ne sais pas, tu es effacée, tu es éteinte, voilà. Parce qu'il y a autour de nous des gens qui éteignent notre lumière. Il y a autour de nous des gens qui éteignent nos destinées. Les choix est important, mes lovers. Je ne vais pas être long sur cette vidéo. C'était pour t'ouvrir un peu les yeux. Les choix est important. Nos décisions, nous devons les assumer pour une vie d'épanouissement. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce direct, si tu as appris quelque chose, ça t'a fait du bien, likez, partage tout autour de toi. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt. Hein. Très bientôt, je reviendrai pour un autre direct. Hein, pour un direct, là aujourd'hui, je me suis dit, je partage cela, que ça puisse toucher quelqu'un, que ça puisse faire du bien à quelqu'un et que chacun de nous puisse un peu revoir
sa façon de prendre des décisions, sa façon d'assumer ses choix et que nous puissions espérer à une vie meilleure. Et n'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à prendre des décisions pour corriger vos erreurs. N'hésitez pas à prendre des décisions et à les assumer pour prochainement te dire, ah, là j'ai failli, maintenant je vais procéder autrement. C'est très important de faire aussi une remise de questions. Que la première fois j'ai fait ça, j'ai échoué, je change maintenant des tactiques, je change maintenant des positionnements pour que je puisse avancer. Kamis Lamida, mes lovers, Kamis Lamida. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the